Bonjour, je suis toujours au Festival d'Annecy et je voulais faire comme pour la vidéo du petit Nicolas que vous pouvez voir sur la chaîne, à savoir vous parler d'un film qu'on a découvert lors d'une séance Work in Progress. Le film en question du jour s'appelle Unicorn Wars, la guerre des licornes. C'est tout un programme, c'est un film qui est réalisé par un Espagnol qui s'appelle Alberto Vázquez, qui avait été reconnu ici il y a quelques années pour un film d'animation très sombre qui s'appelait Psychonautas, qui avait bien marqué les esprits. Et le réalisateur revient avec une nouvelle production dont il nous a montré quelques images assez barrées. Unicorn Wars est une coproduction française puisque Autour de Minuit a collaboré. Et le réalisateur a expliqué pendant la présentation que lui il vient du monde de l'illustration, il a fait de l'illustration presse, il a fait quelques petites bandes dessinées. Et Unicorn Wars vient de là, c'est l'adaptation en long métrage d'une de ses anciennes histoires. Alors ça a pris un tournant très différent de ce qui était prévu à la base, en tout cas de ce qu'il avait fait à la base. Et là l'idée c'est, attention accrochez-vous, l'idée c'est de montrer l'affrontement entre un groupe de petits ours colorés et des licornes pour mettre la main sur une forêt. Lui il décrit le film comme la rencontre entre Apocalypse Now, la Bible et Bambi. Donc c'est tout un programme, évidemment le truc est complètement barré, puisqu'on va découvrir un groupe de petits ours colorés façon bisounours qui sont embrigadés dans l'armée. On va les suivre, il y a un prédicateur en fait qui va les pousser à leur faire croire que les licornes c'est le mal et qu'il faut prendre les armes et les combattre et que la forêt ne leur appartient pas. Et en face de ça on va voir qu'il existe des licornes qui sont sombres et du coup effrayantes, ou en tout cas on pense être effrayantes, mais qui en réalité sont très gentilles puisqu'elles font du bien, la forêt, participent au renouveau de la nature et tout ce que vous pouvez imaginer. Et ces deux mondes vont s'affronter dans un film de guerre, un truc loufoque, barré, violent, gore, avec des scènes d'action, des vannes de cul, des ours qui montrent leur sexe, tout un programme. Ça avait l'air vraiment enchanteur ce qu'on a vu. Il existe un petit teaser, donc il y a quelques images qui vont défiler pendant cette bande-annonce et pendant cette vidéo, pardon. Et vous pourrez avoir un aperçu de ce que ça annonce. C'était une présentation très intéressante où ils ont évidemment expliqué que tout a été fait à la main, donc tout a été pensé en 2D, sauf les licornes. Les licornes, il y avait un problème. Les licornes étaient compliquées à animer, donc elles sont en 3D et il y a eu un travail d'incrustation de la 3D dans la 2D, ce qui est très à la mode ici. On a vu beaucoup de productions qui utilisent un logiciel qui s'appelle Blender qui permet ce genre de truc. Et beaucoup de prods vont dans cette direction de mélanger de la 2D et de la 3D, de faire en sorte que l'un ressemble à l'autre et inversement. Et c'est plutôt enthousiasmant parce que les résultats sont plutôt chouettes. Et là on a vu vraiment des images très emballantes. Alors il faut aimer le style, mais nous on s'est laissé porter. Et je suis aussi obligé de citer le fait que le film a des petits, pas des soucis de production, mais en tout cas le producteur qui était là présent a rappelé que autant en Espagne ça a été très facile d'obtenir des fonds, des chaînes de télé et des fonds publics pour animer, pour produire son film. A l'inverse, en France, on pense toujours, en tout cas du côté des chaînes de télé qui sont censées amener de l'argent pour la diffusion ensuite chez elles et pour permettre le financement du film, on pense toujours que l'animation, ça doit être des petites séries mignonnes à la Xylam où des petits animaux mignons font des petites aventures pour les enfants de 4 ans. Alors que l'animation, c'est évidemment 1000 autres choses et beaucoup de mal à convaincre. Donc ils ont un peu gueulé là-dessus, sur le fait qu'en même temps, d'un côté, les chaînes ne veulent pas produire, mais en face, il y a Netflix qui produit et Netflix qui est en train de grappiller des parts de marché. Donc il faut un peu savoir ce qu'on veut. C'est aussi intéressant d'avoir cet aspect production-là qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. L'intervenant était vraiment sans langue de bois sur le sujet. Et ça faisait plutôt plaisir de voir que... il y a encore des gens qui sont coincés dans l'ancien monde et en même temps, en face, il y a des gens qui sont en train de chercher à faire bouger les lignes. Donc tout ça devrait donner un résultat intéressant. Évidemment, moi je vous recommande très chaudement de suivre l'actualité de Unicorn Wars. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'était vraiment un truc barré, drôle, sanglant, adulte. On a très envie de voir ça en festival avec des copains à une séance de minuit ou à la maison entre potes. C'est vraiment un truc pour... alors ce sera plus pour les plus de 12 ans évidemment, mais en tout cas les plus de 12 ans, ils vont s'éclater.